un nouveau vlog, bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller vers Hanpyeong Hanok Village. C'est vraiment au nord de Séoul, c'est presque au niveau de Bukhansan. Et apparemment c'est un très joli village Hanok, donc village traditionnel. Il y a aussi un temple qui apparemment est aussi très joli. Donc on va aller vers là-bas, voir ce qu'il y a. Il y a aussi un café qui est hyper connu comme étant l'un des cafés vraiment à faire à Séoul. Je vous avoue que ce matin j'étais en mode oh là là, j'ai tellement envie de dormir, je suis tellement fatiguée, mais en même temps il me reste plus que 3 jours en comptant celui-là et j'ai envie de tout faire parce qu'il me manque la moitié de ce que j'avais envie de faire et le temps passe super vite. Autant j'ai eu besoin de 3-4 jours d'adaptation, autant là franchement je sais pas, laissez-moi ici et on n'en parle plus quoi. Donc je vais essayer de faire un maximum de trucs. En plus demain et après-demain il pleut, donc ça va pas être évident et je me dis que je reviendrai. Voilà, je me console comme ça. J'ai pas eu le temps d'arriver à l'arrêt que le bus est passé. L'arrêt c'était Yonsei, donc j'imagine que c'est la rue qui monte jusqu'à Yonsei University. Et la rue était trop cool. J'irai la faire avant de partir parce que c'est trop bien. Il y a trop de trucs que je veux faire avant de partir. Vas-y, là c'est la crise. OMG, je viens d'arriver, là ça y est, je suis descendue du bus. Il dépose vraiment juste devant le Hanok Village. Déjà, depuis Sinchon, c'était archi rapide et archi pratique. On prend un bus pendant 40 minutes, puis on en prend un autre, mais c'est au même arrêt que là où le premier nous dépose. Et l'autre nous dépose vraiment juste devant et c'est trop beau, je suis trop contente. Ah, ça va être trop bien! Waouh, non mais les gars, c'est incroyablement beau. Genre, je suis amoureuse de cet endroit. Déjà, c'est particulièrement calme. Bon, là, c'était mauvais exemple. Il y a personne. Si j'ai croisé 10 personnes, c'est le bout du monde. Et franchement, j'essaye de vous filmer des rushs, mais ça rend vraiment pas du tout aussi bien en film qu'en vrai. Direction le Jingwansa Temple. On s'en souviendra bien de ce parc national. Et dire que j'ai monté une montagne qui vraiment était de ce genre-là, c'est incroyable. Je suis épatée de moi-même. Franchement, le Jingwansa Temple, c'est magnifique. Je pense que vraiment, c'est un de mes coups de cœur de ce voyage. C'est vraiment le genre de lieu où on y est bien, vous voyez. On n'a plus envie de partir, le paysage est incroyable, c'est calme, c'est au milieu de la nature. J'ai l'impression que c'est pas forcément un lieu hyper touristique parce que déjà j'ai pas spécialement vu d'étrangers et même il n'y a pas tant de monde que ça. Les gens que j'ai vus c'est majoritairement des papis, mamies coréens et aussi des gens qui étaient en train de prier. S'il y a des gens qui voient ce vlog et qui ont envie de venir parce que franchement ça vaut carrément le détour et c'est vraiment magnifique, respectons cet endroit qui est si calme parce qu'encore une fois c'est avant tout
surtout un lieu de prière, donc respectons le silence. Il n'y a pas de déchets par terre, enfin c'est partout pareil, hein, surtout ici en Corée. Mais je veux dire, voilà, le lieu est propre, le lieu est calme. Respectons tout ça parce que ce qui en fait la beauté du lieu, c'est l'architecture, l'emplacement, l'énergie qui s'en dégage, mais c'est aussi les gens qui y sont. Ne faisons pas trop de bruit, faisons-nous un petit peu petit et apprécions juste le calme de l'endroit. Franchement, je suis bluffée. J'étais venue ici, je savais pas à quoi m'attendre parce que j'avais pas du tout fait de recherche sur ce lieu. Je suis venue sur les conseils d'une amie qui m'a dit que c'était vraiment super beau. J'avoue que waouh, c'est bluffant, c'est magnifique. Là, je me dirige vers le fameux café qui apparemment est magnifique et a une vue incroyable sur la montagne. Et lui, je l'ai aussi retrouvé sur Instagram d'ailleurs. Donc, je vais aller voir ce que ça donne et s'il y a de la place pour miamer ou prendre un goûter ou je sais pas. Ouh, il fait froid. Ouais, j'avais enlevé mon blouson parce qu'il faisait trop bon. Mais là, il y a un petit peu de vent, j'ai froid. Alors je pense que le café en question, c'est celui-là. Bon, il se passe un truc triste. Le café où je vais aller, ils font du salé. Je suis sûre à genre 98% que je vais pas aimer. Du coup, j'ai regardé et à côté, potentiellement, il y a un truc genre un peu fast-food. Et donc je me dis, sinon je prends une barquette de frites et je viens prendre un dessert ici. Et en même temps, j'ai pas envie de manger des frites. Sinon, j'y vais. Peut-être que le menu qui est à l'entrée, il y a peut-être plus de choix dedans. Je dis bah. Et en fonction, je mange que un dessert et un truc à boire. Mais c'est un peu léger quoi. Ou alors j'y vais et je tente. Mais si je tente et que j'aime pas, je vais avoir le seum. Ah, je sais pas quoi faire. Ça fait genre, je sais pas, peut-être 20 minutes je suis là et j'attends puisque je sais pas quoi faire. One eternity later. Bon, finalement je me suis décidée. Je vais juste prendre des frites à ce truc là. Je sais pas comment ça marche. Ça a l'air tout à fait vide en plus. Et ensuite j'irai prendre un bon dessert et une bonne boisson à côté. Je pense que c'est le meilleur plan. J'ai commandé des tenders de poulet avec des frites. Bon, vraiment, il n'y a pas grand chose, mais en même temps, c'était des trucs d'à côté, vous savez, genre des sides. J'aime trop cette musique. Comme ça, moi, ça me fait un petit peu de salé. Et après, je peux profiter tranquillement de mon dessert et de ma boisson. Parce que c'était un menu soit dessert-boisson, soit plat-boisson. C'est un café qui coûte quand même assez cher. Donc, flemme de commander un plat si vraiment je ne le mange pas du tout. C'est quoi cette mèche-là? Anyway. Donc là j'ai mon petit truc salé et je suis trop contente parce que j'ai demandé du ketchup en coréen. J'ai dit ketchup chonjuseyo. On peut être fier de moi. Il n'y a pas, j'ai fait le meilleur choix de venir ici pour manger ça et après un bon dessert. Il faut vraiment que je fasse quelque chose de ces mèches là. Je sais pas si je refais du bleu, du rose, du blond ou si je fais rien. Du coup je viens de ressortir de mon truc de poulet. Franchement c'était archi bon. Bon c'est pas un poulet frit comme ça à quoi je m'y attendais, mais on peut quand même dire que j'ai mangé du poulet frit. Il était archi bon. Et les frites aussi. Direction le café qui est juste à côté pour manger mon dessert et voir un petit chocolat chaud. Et je sais pas si vous avez vu derrière moi, mais il y a déjà le soleil qui est en train de se coucher alors qu'il est 15h23. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est vachement plus tard.
Cet endroit je valide à 300% et c'était tellement bon que j'ai recommandé du coup. Cette fois j'ai pris un thé au citron et la fameuse tarte à l'œuf là qu'on voit partout. C'est beau. Et regardez, la nuit est en train de tomber, c'est trop joli. Franchement, c'est bien revenu. Je suis fière de moi. Je viens de sortir du café, c'était trop bien. La vue est genre incroyable. L'ambiance est trop agréable, il y a une petite musique. On est confortablement installé, il fait chaud. Franchement, ce qu'on y mange et ce qu'on y boit, c'est très bon. J'ai passé un super moment. D'ailleurs, je me suis grave fait prendre au jeu par l'endroit parce que il est 18h, donc j'ai dû passer 2h30 là-dedans. Et c'était vraiment génial. Café complètement recommandé. En fait, il est dans un immeuble qui est là. Celui-là, là, le haut, il est au 4e et au 5e étage. Moi, j'étais installée au 4e étage et ça suffit largement pour voir la vue. De toute façon, j'ai fait plein de photos, de vidéos, donc vous verrez tout sur YouTube, Insta. J'ai décidé de faire un dernier tour du village pendant la nuit et après, je vais rentrer dans le centre de Séoul. C'est trop mignon avec les petites lumières. Je vais essayer de vous filmer, mais je pense que ça rendra pas du tout bien. De toute façon, tout ce que j'ai filmé aujourd'hui, sachez que vraiment, ça rend 6 fois moins bien en vidéo qu'en vrai. Donc après, je vais rentrer dans le centre de Séoul. Je pense que je vais retourner dans une boutique d'Hongdae parce que je voulais absolument y retourner et je pars dans 2 jours. Donc c'est le moment de faire les derniers trucs que je voulais faire. Du moins, les trucs que je voulais vraiment faire en priorité. J'avoue que là, au café tout à l'heure, j'étais vraiment bien, j'étais vraiment posée. Ça m'a fait du bien d'avoir une journée où j'ai beaucoup moins marché que ce que j'ai fait pendant les derniers jours. Je suis trop bien ici. Laissez-moi là, s'il vous plaît. C'est le grand parc dans lequel j'étais tout à l'heure. Mais version de nuit, avec les montagnes derrière, c'est trop joli. Je me demande qui vivent dans ces maisons. Puisque du coup c'est des grandes maisons quand même, très jolies. Et je pense que ça fait partie quand même d'un patrimoine historique. Je me demande si c'est cher, si c'est pas cher. Puisque c'est pas non plus dans le centre de Séoul. Tout à l'heure j'ai vu pendant que je mangeais, puisqu'on a vu sur le village au café, j'ai vu qu'il y avait un bus scolaire qui déposait des enfants. Donc j'imagine que ce sont des familles. Après en Corée, les familles vivent vraiment par famille. Il y a les enfants, les parents et les grands-parents généralement. Enfin je sais pas si ça se fait toujours en fait. J'aurais tendance à dire que oui, mais je sais pas si c'est pas une vieille tradition qui se fait de moins en moins avec les nouvelles générations. Quand je vois ces grandes maisons de village Hanok, donc de village traditionnel, j'imagine que dedans il y a des familles comme ça quoi, avec 3 générations. Je sais pas. C'est trop joli en tout cas. Même de nuit, c'est trop beau. On entend les gens parler, ça sent la nourriture parce que c'est l'heure de manger. Une pépite, ce village. Regardez le contraste. Bon là, j'ai pas choisi le bon endroit puisque il y a des travaux. Mais il y a la maison Hanok et juste derrière des trucs hyper modernes de ville quoi. C'est trop beau. C'est le café où j'étais là-bas. Il est tout éclairé. Au 4e étage. Et vous voyez, il y a une terrasse aussi.
c'est l'heure de rentrer. Je vais essayer de trouver un arrêt de bus. Direction Sinchon. Toi, je t'oublierai jamais, Bukhansan Seong. Ah purée, je me suis trompée de bus. Mais vraiment, en plus, de manière trop débile. Parce que je suis descendue à l'arrêt où je devais faire mon changement. Et il y avait écrit le 7720 arrive dans 4 minutes. Et c'est celui que je devais prendre. J'ai vu un bus arriver 720. J'ai vite regardé et j'avais pas capté qu'entre 7720 et 720 il manquait un 7. Et c'est en montant dedans où je me suis dit pourquoi 720? Et là je me suis souvenu que du coup j'avais vu qu'il était censé arriver dans 4 minutes et donc pas maintenant. Bah ça a pas loupé, je me suis trompée de bus. Du coup je vais faire ma marche qui n'était pas prévue dans la journée, ma marche quotidienne. Je vais essayer de rejoindre un arrêt de bus où passe le 7720. Je pense qu'il y en a un à un quart d'heure de marche à peu près. Parce que je m'en suis quand même vite rendu compte, on a fait que 2 arrêts, ça devrait le faire. Ok, on est bon, j'ai réussi à rejoindre. Mais du coup il vient de passer et il arrive dans 11 minutes. En attendant le bus, je regardais les panneaux et je m'aperçois pour les noms des stations, il n'y a pas du tout écrit en romanisation non plus. Donc pour vous y retrouver, vous devez soit pouvoir lire le Hangul, soit utiliser Naver Map, qui franchement est très très bien. Je recommande de fou, c'est hyper facile d'utilisation. Et d'ailleurs hier, en voulant screener le fait que je sois à la DMZ, je me suis rendu compte que Naver Map bloquait en dehors de la Corée. En fait, vous avez que le carré où la Corée est au centre du carré. Et après vous avez un petit peu la Chine, mais c'est tout. Les bords bloquent quoi, vous pouvez pas bouger la carte plus loin que la Corée. C'est trop drôle. Du coup, je suis retournée sur Hongdae parce que hier j'avais zioté un manteau que j'avais pas acheté parce que j'étais avec la personne que j'avais rencontrée et je panique quand je suis avec quelqu'un pour acheter. Et du coup, je suis retournée dans la boutique. Je l'ai acheté. Je suis repassée vraiment sur la rue d'Hongdae et là, c'est plus ce que je voyais sur Insta. Regardez ces écharpes, elles sont trop belles, j'aime trop celle-là. A few minutes later. J'ai acheté mon écharpe, elle est trop belle, elle est toute douce. Bon, je suis pas sûre que ça durera parce que j'ai vu qu'elle était en acrylique, je crois. Donc j'imagine qu'après quelques lavages, elle va plus du tout être douce. Pour payer, je voulais payer par carte. Et elle m'a dit bah ok mais c'est 2000 won de plus. Et je lui ai dit ah bah attendez du coup je paye en liquide. Et là mon cerveau il a compté et il s'est dit attends là tu viens de retirer 20 000 won. Ça m'a coûté 4 000 won. Là en payant 15 000 won ça me coûte 2 000 won. Du coup je lui ai dit non finalement je vais payer par carte. Quand on fait des bons calculs comme ça on peut être fier. Je sais pas ce que c'est mais c'est trop joli. Regardez. Regardez comme c'est beau. Je me suis littéralement perdue dans Hongdae, comme d'hab. À chaque fois que je suis à un endroit, je traîne pendant 8 ans. En vrai, l'heure cool pour traîner dans Séoul comme ça quand il y a de l'animation, j'ai cru capter que c'était maintenant, là, entre 19 et 21h30, 22h. En semaine, je parle. Il y a des trucs dans les rues commerçantes, c'est jeune, ça bouge, c'est cool. Le mood, il est trop cool. En tout cas, sur Hongdae, j'ai vraiment l'impression que c'est l'heure où, voilà, il se passe des trucs, quoi. Alors là c'est la crise, je me suis littéralement fait prendre dans les griffes d'Hongdae. Je viens d'acheter une note doudoune. Comment je vais rentrer tout ça dans ma valise? Ça va être archi drôle. Regardez. Vraiment heureusement que la veille de partir, je préparais ma valise et je me suis aperçue que ma valise était pas très grande quoi. J'en avais une plus grande mais elle était hors dimension pour Air France. Au conseil de ma maman, j'ai couru en acheter une autre parce qu'elle m'a dit ouais mais si t'achètes un truc ça va pas rentrer nani nana. Et du coup j'ai couru vraiment sous la pluie et tout acheter une autre valise. Mais franchement Dieu merci parce que là les 2 doudounes et l'écharpe sachant que c'est pas fini, que je vais acheter les souvenirs, les trucs comme ça, je sais pas comment ça va rentrer. C'est la crise. Et mon compte en banque aussi ça doit être la crise mais ça je verrai ça au retour tranquillement. Là du coup je suis un peu chargée comme never. Je voulais aller à Insadong mais vu que le métro doit passer par Sinchon, je pense que tant pis je vais ressortir à Sinchon, déposer tout ça à l'appart et après je ressortirai.
sachant que il faut que je me couche tôt parce que demain je me lève tôt. Mais ça, j'en parlerai que si ça marche et sinon je mettrai pas les vlogs. Il y a tout pour Noël. Regardez comme c'est trop mignon. J'adore. Regardez, c'est cute. Ça me donne trop envie d'acheter des bigoudis, mais j'ai aucune idée de comment ça marche. Regardez comment c'est génial. 1000 won pour autant de pinceaux. J'adore. Non mais vraiment, c'est génial les bijoux. Regardez. Pour la décoration et tout. Enfin la décoration de vos décorations créatives, je sais pas. Et il vient de se passer un truc de fou. Déjà j'ai plus de stockage, donc à tout moment la vidéo coupe et c'est fini pour ce soir. Ils m'ont fait passer aux caisses automatiques. Vous saviez qu'aux caisses automatiques, on bip pas le code barre qui est là, mais le QR code qui est là. J'ai eu l'air bien bête. En même temps c'est pas du tout évident. Purée, depuis tout à l'heure je marche et je me disais mais ça ressemblait pas à ça tout à l'heure. Forcément, je suis pas sur la bonne rue. Non mais c'est pas possible, ce sens de l'orientation qui est nul. Hein. C'est que j'ai marché en plus avant de m'en rendre compte. Hein. Je suis à un quart d'heure de la rue en question. Ça fait un quart d'heure que je marche et que je me dis mais ça ressemblait pas à ça. Et à aucun moment je me suis dit je me suis peut-être gourée de rue. Oh là là, je me fatigue. Hyundai aussi sont pris pour Noël. C'est joli. Regardez. Ah, bah là c'est la rue que j'avais vue tout à l'heure qui avait l'air dingue. Il y a beaucoup plus de lumière. Merci. Quand on est sur le bon chemin, c'est mieux. Regardez. Le quartier est incroyable, sauf que là j'ai faim. Il n'y a pas moyen que je rentre dans un resto Elon parce que c'est vraiment le moment où tout le monde mange avec ses potes et tout. Et vraiment, genre, je suis pas du tout rentrée dans les restos, encore moins le soir. Et incapable de trouver des trucs de street food. Pour une fois que j'étais chaud, il n'y a rien. Il y a plein de restaurants qui ont l'air super bons, mais j'ose pas. Donc, ça va se finir dans un fast food. Et là, je viens de tomber sur McDo. Donc, ça va être McDo. Vraiment, on a connu mieux. Hein. Sinon, j'ai vu un truc où je peux manger une omuraise qui m'a donné bien envie. C'est dans un resto, genre on commande encore en mode solo. Je me connais, je vais paniquer de fou. I don't know. Faut que je me décide. Ah, il y a Burger King aussi. J'ai testé que McDo, à la limite, je peux tester Burger King. One eternity later. Après une longue hésitation avec le truc où je peux manger une omuraise, je vais aller au McDo parce que vraiment je panique. Et même pour aller au McDo, je panique parce que vraiment je panique. Yo. J'ai mon McDo, mais j'avoue je suis déçue de moi-même. J'aurais trop voulu l'omuraise, mais vraiment j'ai pas du tout osé rentrer dans le resto. Vous savez, sentir la différence de on est étranger. Vous voyez le truc? Et du coup, je panique à l'idée que, je sais pas, je comprenne pas ce qu'on me demande, que j'arrive pas à commander, que j'ai pas envie d'avoir l'air trop bête en fait, je crois, vous voyez. Et pourtant, il y a des trucs, j'ai pas du tout de mal à le faire seule ni rien. Mais il y a des trucs comme ça, je sais pas, ça me fait finir McDo quoi. Pendant ce voyage, il y a plein de trucs déjà que j'ai fait qui sont déjà trop bien en tant que voyageur solo, dont gravir une montagne. Donc, ne soyons pas trop exigeants, ce sera pour la prochaine fois. Non mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à s'en vouloir de pas réussir à faire les choses. Mais voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a déjà plein de choses qu'on fait où ça nous demande de nous challenger, où ça nous demande de nous mettre dans des zones qui ne sont pas des zones de confort ou ainsi de suite. Et donc remercions-nous déjà de réussir à faire toutes ces choses qui nous paraissent pas évidentes. En cas d'échec, comme ce soir, c'est pas grave, on y arrivera la prochaine fois. Et puis de toute façon, il y a toujours des échecs dans tout. Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Et sur ces belles paroles, bon appétit. Un truc que j'aimerais aussi vraiment beaucoup faire, c'est un karaoké. Mais pareil, j'arrive pas à passer le cap de le faire toute seule. En fait, c'est pas faire les choses seule qui me dérange. C'est, vous savez, au moment où il faut payer le truc ou réserver le truc, c'est là où j'ai peur de pas savoir faire et de paniquer et d'avoir l'air ridicule. Et donc du coup, je préfère ne pas le faire. C'est un peu relou. J'aimerais bien ne plus avoir peur de ça et m'amuser tout comme je veux. C'est joli, hein.
On va aller là. Il me faudra un petit dessert pour parfaire ma journée. J'ai acheté un croquant chou et j'en avais mangé en Chine, c'était trop bon. C'est juste un chou mais long avec de la crème dedans. Et ben je vous confirme que c'est parfait pour finir la soirée. C'est trop bon, c'est tout doux, c'est tout sucré, goût vanille, c'est parfait. Sur ce, ça va être la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. On a vraiment découvert des quartiers magnifiques aujourd'hui. Enpyong Village et surtout le temple. Je pense que c'est clairement un de mes coups de cœur de ce voyage. N'hésitez pas, si vous êtes sur Séoul, à aller faire un tour là-bas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Sachant que la fin commence à se rapprocher grandement. Demain, c'est mon avant-dernier jour. On va essayer de profiter au maximum. Bisous!